Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter aujourd'hui Agnès Obel. Donc c'est une artiste danoise qui a sorti son premier album Philharmonique en 2010, donc c'est celui qui est en haut à gauche, et donc qui a sorti 4 albums à ce jour. Le dernier Myopia en bas à droite en 2020. Donc on va commencer. Donc Philharmonique pour moi c'est le chef-d'œuvre d'Agnès Obel. Tout est bon dans cet album. La production est très bonne pour un premier album. Une artiste inconnue à l'époque, l'album a très bien marché. Enfin très bien dans le rock indépendant, on va dire que c'est très bien. Donc Agnès Obel, qu'est-ce que c'est? C'est du minimalisme, c'est assez proche de la musique classique. Moi je le rangerai pas dans la musique classique parce que je trouve que c'est assez différent. Mais c'est piano-voix. Essentiellement piano-voix avec quelques autres instruments à cordes que le piano dans l'album, mais c'est plus des petites touches. C'est très léger, c'est vraiment pas fondamental dans le style de son, quoi. Alors juste à droite, on a Aventine. Aventine, ça poursuit le premier album, c'est très bien, c'est vraiment intéressant, les chansons sont bonnes, et les touches en fait d'instruments à cordes hors piano sont un peu plus présentes. De toute manière, ce sera de plus en plus présent au fur et à mesure de sa discographie. Donc en bas à gauche, on a Citizen of Glass, le troisième album. Donc là, très intéressant aussi, franchement. Franchement, les trois premiers sont presque parfaits. Gros coup de cœur pour la chanson Riverside, qui est présente sur le premier Philharmonique, que je vous conseille d'aller découvrir sur YouTube. Et enfin, on a Myopia, qui est sorti l'année dernière. Et donc pour moi, c'est un peu la cata. Il y a vraiment une grosse perte d'inspiration au niveau des chansons. Il y a beaucoup trop d'instruments à cordes qui auparavant soulignaient, mais soulignaient d'une manière fine, alors que là, il y a trop de couches de son en fait. Ouais, je trouve que c'est un peu dommage. Alors certains vont me dire, c'est bien, elle évolue, elle fait pas 10 fois le même album. Je suis assez d'accord, mais le problème, c'est la qualité des chansons. C'est que là, on n'y est pas. Et voilà. Donc je tiens à souligner que j'apprécie autant Agnès Obel que Paradise Lost. Je suis assez éclectique. Voilà, donc je vais essayer de faire un groupe un peu métal, un groupe hors métal, pour vous montrer toute l'étendue de ce que j'aime bien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.